Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, quel privilège. Un miracle a été constaté. Et vous savez, je suis en train de penser, une réunion est bénie quand nous prenons la décision d'être bénis. Quand nous disons, je ne sortirai pas de cet endroit sans être béni. J'ai pris une décision de venir à la réunion, il faut que je sois béni. Et quand nous prenons la décision dans nos cœurs, de dire, il faut que je participe à la vie de l'Église, il faut que je participe à la réunion, je suis responsable de la réunion, alors Dieu nous bénit, il n'y a pas de problème. Parce que la bénédiction n'est qu'un nom en réalité. On n'a pas besoin de compliquer l'évangile. Le but de la réunion, c'est le Christ. C'est Jésus. Tout à l'heure, je lisais la parole de Dieu, j'étais chez nous. Je pensais à ce message-là que le Christ a apporté un jour. C'est lui-même qui l'a prêché. Un jour, je priais, je disais, Seigneur, qui mieux que Dieu pour nous parler de Dieu? Qui mieux que Dieu pour nous parler de Jésus-Christ? Qui mieux que Jésus-Christ pour nous parler de Dieu? Alors je vais vous lire ce passage, écoutez ce qui est écrit. Jésus a dit un jour dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 26. Je prendrai le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est beau, hein? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et c'est celui qui le Fils veut révéler. Ils sont en complot tous les deux pour se révéler l'un et l'autre. C'est beau, hein? Béni Dieu. Alors je disais, Seigneur, voilà le message en un mot. C'est le verset 28 aussi, qui fait partie de ce que je vous lis. Je disais dans mon cœur, combien ce passage-là du diable n'aurait voulu jamais qu'il existe. Écoutez celui-là, et je sais que vous le connaissez. Venez à moi. Qu'est-ce qu'il aurait voulu que ça n'existe pas? Venez à moi, vous tous. Je bénis Dieu pour cet appel profond, réel. Recevez de Dieu ce soir. Amen. Recevez de Dieu, frères et sœurs. Ne quittez pas cet endroit sans avoir reçu quelque chose de Dieu et laissez quelque chose de vous. Souvent, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faudra aussi consentir à laisser quelque chose de nous. Donc soyons prêts déjà, avant de continuer, puisque l'appel est adressé de la part du Seigneur, il n'aurait voulu jamais que le diable, ce message existe. Ça veut dire, allez à la réunion. Allez, prenez la Sainte Seine si vous voulez. Comprenez ce que je vous dis. Allez dans les séminaires si vous voulez. Mais surtout, n'allez pas à lui. Est-il possible d'aller dans des endroits et ne pas aller à lui? Oui. Parce que réellement, quand on vient à lui, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, j'étais assis, je disais, je veux participer à la réunion. Je veux participer à la réunion. Je ne veux pas être un orateur, un prédicateur, je veux participer, je veux être béni. Je veux être béni. Je veux être béni. C'est pas l'autosuggestion, hein, c'est parce que c'est une réalité. Parce que je veux venir à lui, j'ai besoin de lui, je veux que lui, et nous avons besoin de lui. Alors, si nous le croyons de tout notre cœur, il se passe quelque chose. Alors même, je voulais participer au cantique, je voulais chanter, je ne chante pas bien, mais je veux chanter aussi. Je veux prier aussi. Je veux vivre l'Église, je veux vivre l'Église. Si je ne chante pas, je ne prie pas, je ne fais rien, qu'est-ce que je fais? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que lui qui a pu le faire. Il y a qui pour vous dire. Il n'y a que lui qui a pu un tel défi.
venez à moi, et il dit, vous tous. Il n'y a aucun cas qui soit trop difficile pour le Seigneur. Ça veut dire n'importe qui. Quel que soit son cas, son sujet, son problème. Vous savez, parfois il ne s'agit pas d'avoir une vie compliquée pour se sentir mal en soi-même. Il y a quelque chose qui bloque parfois. On n'arrive pas. Et le Seigneur nous dit ce soir encore, viens. Cherche pas à comprendre. N'étudie pas comment ça va se faire. Mais viens. Parce qu'il n'y a que lui qui peut quelque chose pour nous. Et ce nom n'est pas simplement un nom d'évangélisation. C'est de l'exhortation aussi ce soir. Parce que nous ne devons pas cesser d'aller à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ne cherchons pas à nous reposer pour pouvoir y aller. Ne cherchons pas à arranger le problème pour pouvoir y aller. Approchons-nous du trône de la grâce, dira la parole de Dieu, afin d'être secourus dans nos besoins. N'essayez pas de vous secourir vous-même. C'est là qu'il y a l'embrouille. Et ça existe encore, ça chez nous. Qu'on dit tout simplement que pour aller à lui, il faut d'abord que... Non. Ce n'est pas les conditions, il a dit, viens à moi. Tous ceux qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug du Christ est doux, frères et sœurs. C'est pas une pèse. Trouvons pas normal que quand il faut aller à la réunion, il y a comme un poids. Attendez, il faut que nous comprenions que nous allons à Jésus, encore ici ce soir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en réalité, la paix, le repos des âmes est dans le joug. Dans le message, mais dans le joug. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si vous avez compris, dans le message, il est écrit « Prenez mon joug ». S'il n'aurait pas existé d'autre joug, il aurait dit « Prenez le joug ». Mais il dit « Prenez le mien », parce qu'il va le dire « Vous venez avec eux ». Et quand les gens viennent à l'évangélisation, ils viennent avec un joug déjà. Même dans les décisions qu'ils pourraient prendre, ils se rendent compte que même si ce n'est pas des décisions, on n'est pas libre de nous-mêmes. Il faut qu'il nous affranchisse lui pour que nous soyons libres. Parce que même dans les décisions, vous savez ce que c'est un joug? Un joug, ça fait comme ça et comme ça. Il y a deux animaux. Donc ça veut dire que les deux ne peuvent pas aller d'un côté de l'autre. Il faut que les deux aillent ensemble. Nous sommes obligés de suivre le joug de celui qui a pris la décision. Et quand on vient à la réunion pour la première fois ou la seconde fois, tant que nous n'avons pas pris la décision, nous venons avec notre joug. Nous comprenons le repos qu'il y a dans le message, l'appel du Seigneur, mais on se rend compte que si nous n'avons pas été jusqu'au bout de ce que le Christ a demandé, non simplement de venir à lui, mais par la foi de dire Seigneur, je veux ton joug. En voulant dire tout simplement, je ne veux plus être conduit par moi, mais je veux que ce soit toi qui me conduise. Parce qu'il faut que nous comprenions que quand on vient à l'évangile, nous venons avec quelqu'un qui est à côté de notre joug. On n'est pas libre. C'est pour cela que le Christ a dit, prenez le mien, changez de joug, changez de patron, changez de conducteur. Parce que vos décisions qu'on peut prendre dans l'église, en disant Seigneur, merci, tu m'as fait du bien, mais si tu ne changes pas de joug, quand tu prendras la décision de marcher avec Dieu, celui qui est à côté, que le maître de tout le prince de ce monde dira, non, tu n'iras pas. Mais tu diras, pourtant que j'étais à la réunion, pourtant que je me sentais bien, pourtant ça m'a fait du bien. Dis parce que tu as oublié que le message continuait. Non pas simplement de venir apporter ses fardeaux, parce que ce n'est pas simplement d'apporter les fardeaux qui apportent la paix et la tranquillité, mais c'est de changer de joug.
Parce que si on n'apporte que nos problèmes, le diable en a assez de problèmes pour nous en envoyer d'autres après quand on partira. On n'est jamais sûr de soi-même. Et c'est là qu'il y a des déceptions. Quand j'étais à La Réunion, il fallait aller jusqu'au bout. Je dirais plus fort. J'ai été baptisé, mais il fallait aller jusqu'au bout aussi. C'est là que le Seigneur a dit, prenez mon joug, dira le Seigneur, et recevez mes instructions. Et là j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, mais quelle simplicité! Comment voulez-vous recevoir des instructions si on n'a pas changé de joug? Puisque le seul qui peut les mettre à exécution, ces instructions, c'est celui qui est maintenant sous le joug de ce que vous êtes vous-même. C'est lui qui vous dirige, c'est lui qui vous conduit. Nous n'avons plus voulu cette personne qui était à côté de nous, qui nous conduisait, que même quand nous prenions des décisions, nous étions incapables de faire quoi que ce soit pour Dieu. Nous avions des intentions, des bonnes résolutions, mais rien ne pouvait les mettre à exécution. Parce que même si nos décisions étaient bonnes, nous n'avions pas les capacités de recevoir les instructions. Vous avez des gens qui veulent avoir des instructions avant de prendre le joug, mais dois-tu faire du mal? C'est bien de mettre le voile, je suis absolument d'accord, mais vous comprenez bien que d'abord, sans un sens spirituel quand même, sans un sens biblique d'enfant de Dieu, qui appartient à l'Église du Christ. Donc ça veut dire que rien ne changera rien. Écoutez ce que dit le Seigneur, parce que le but c'est lui ce soir. Et vous l'avez compris déjà. À un moment donné, il disait dans l'évangile de Matthieu, et je l'avais écrit au chapitre 5 du verset 39, vous sondez les Écritures, disait Jésus, parce que vous pensez trouver la vie en elle. Mais elles rendent témoignage de moi. On va dire, l'important dans tout, c'est moi. Le but, c'est moi. C'est pas d'avoir plusieurs versions de Bible. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous conduit à lui. Elle rend témoignage de lui. Et quand c'est vrai que nous lisons la parole de Dieu parce que nous voulons mieux le connaître à lui, alors nous lisons dans les conditions de Dieu, parce que nous avons changé de joug. Ça y est, nous recevons les instructions. Nous les avons, les instructions, parce que nous savons que le seul qui nous conduira dans la vérité, ce sera toujours lui. Amen. La Bible, sans lui, n'est plus la Bible. Comprenez? On sort la vie de la Bible. Et ça ne devient que les mots si lui n'y est pas. C'est lui qui a accompli tout ce que le Seigneur a demandé d'accomplir. C'est fait. Amen. Et le seul repos, c'est de nous assurer Christ. Amen. Le seul repos, c'est de savoir s'il est là. Est-ce que Jésus est là? Vous savez, il faut se l'assurer, ça. Hein? C'est pour ça que ça nous amène à la communion après. Dans la communion avec lui. De nous assurer qu'il est là. Il n'y a rien de plus important. Je vous dis, Jésus n'a pas besoin de tout ça. Si nous donnons de l'importance à ça plus qu'à lui, si on dit mon cas, il ne faut pas que je manque ma réunion, je suis d'accord. Mais ne parlons pas d'allure. Ne parlons pas du bico, ne parlons pas des cantiques, ne parlons pas de ça, de celui qui chante, de celui qui ne chante pas. Nous parlons de lui, le but c'est lui. Amen. Et petit à petit, les choses prennent le dessus en tout. Alors le Seigneur dit, vous m'avez oublié, vous m'avez de côté. En un mot, une femme l'a fait. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et en ce temps-là, elle l'a fait, alors que le Christ est rentré chez elle. Et vous le savez, c'est Marthe qui a reçu Jésus. C'est Marthe qui l'a reçu. Et Jésus est rentré chez Marthe. Mais elle avait une sœur qui ne connaît pas cette histoire, qui s'appelait Marie, qui de suite a fait le choix de suite de ce que c'était être avec lui, le but de ce qu'il est rentré. Vous voyez l'action de Marthe? Elle le fait rentrer, mais il ne lui donne aucune importance. Elle le fait rentrer, mais ça a
pris la place de quelque chose qui était chez elle, c'est tout. Elle faisait un service que le Seigneur dit, avant de te bouger, avant de faire quoi que ce soit, viens t'asseoir au pied de Jésus. Parce que le but de le recevoir, c'est lui. Ce sera encore lui. Et en plus, c'est elle qui fait le reproche. Parce que vous avez remarqué que c'est celui qui est le moins actif qui fait le reproche, c'est celui qui est actif. C'est-à-dire actif. L'activité véritable, c'est pas de bouger beaucoup. C'est de s'asseoir beaucoup. Parce que la plus grande activité, c'est l'inactivité active. Parce que quelqu'un qui s'assoit auprès du Seigneur, on dirait qu'il ne fait rien. Alors que c'est lui qui fait tout. Et celui qui bouge beaucoup ne fait rien. Alors, ne remplaçons pas le but de ce que Christ veut pour nous. C'est pas qu'on bouge partout, qu'on aille partout, qu'on se voit partout, on est toujours ensemble. Oui, mais c'est pas le but. Parce que la vraie communion fraternelle commence par la communion individuelle avec le Christ. C'est l'authentique vraie communion fraternelle. Parce que si vous aimez vos frères, il faudra d'abord que vous ayez du temps avec le Seigneur. Parce que ça ne tient pas. Vous savez, c'est facile de transformer le véritable église en club. Ah oui. On se réunit, on parle de la même chose. Mais vous avez des gens qui se réunissent et parlent de la même chose. Vous avez de la thérapie, que les gens se présentent aujourd'hui, vous le savez que c'est comme ça. Si les gens ont réussi dans certains domaines que les gens ne réussissent pas, que ce soit pour la drogue ou pour la boisson ou quoi que ce soit, ils se réunissent, et à nouveau, ici on dit, de te présenter, oui, je vous en ai un mot, je dis Michel. Michel, bonjour Michel, tout le monde dit Michel. Bonjour Michel à tout le monde. Parce qu'on veut l'initier à ce qu'il est. Alors quand après, on va lui faire comprendre que nous étions pareils que lui. Mais c'est ça. C'est une thérapie après chez eux. Et ils expliquent que nous aussi on était comme ça, j'étais comme ça, et on a réussi notre écoute. Donc ça veut dire que tout ça, ça devient quelque chose que les gens peuvent faire, qu'on peut faire aussi. On n'est pas là pour se présenter, non. On n'est pas là pour raconter le témoignage est excellent, gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ est beaucoup plus grand que ça. Jésus-Christ est beaucoup plus grand que ça. Nous n'avons pas la notion de ce que le Christ nous-mêmes est. C'est pour cela que Christ a dit, surtout ne vous trompez pas, venez à moi. Hein. Venez à moi. Et vous allez remarquer que ce qui est indestructible et que personne ne peut arrêter, même dans les problèmes de la vie, c'est d'aller à lui. Maintenant, on peut avoir des empêchements par rapport à un local, je n'ai pas pu venir. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher quelque chose. Je peux même avoir des problèmes de vue et ne plus pouvoir lire. Alors, comment je fais? Il ne s'empêche pas non plus. Tu peux venir quand même à moi. Tu peux prier. Tu peux me chercher. On peut être malade. Mais qui a empêché un malade ou une malade d'aller à lui? Personne. Ni l'hôpital, ni le soin intensif. Je sais que le Seigneur a donné une solution qui nous est très utile. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire quand on est dans l'hôpital. Vous ne pourrez pas lire comme avant. Quelqu'un qui est malade ne peut pas lire comme avant. Quelqu'un qui est malade ne peut pas prier comme avant. Je dis ça parce qu'un jour, ça me vient à l'esprit, mon père, il a été un peu amputé d'une jambe, il avait la gangrène. Mais je me souviens, moi, quand il est rentré à l'hôpital, il ne voulait pas se faire couper la jambe, il ne voulait pas. Ça portait dans son corps. Il ne voulait pas se laisser couper la jambe, mais il avait tellement de mal à cause de la gangrène, c'était le diabète qui a fait ça, que je le voyais parfois, il était de côté comme ça dans le lit, il bougeait parce que la douleur le faisait disjoncter, quoi. La douleur de la marche. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter ça. Alors, il ne voulait pas. Alors, un jour, je vais le trouver, je m'assois à côté de lui, je dis pas, avec la douleur que tu as, est-ce que tu peux lire, est-ce que tu peux... Non. Alors écoute ce que dit la parole de Dieu. Si ton pied est une occasion de chute, arrache-le, jette-le.
Et oui, c'est vrai. Il a accepté. Il a pu aller à la réunion. Ça veut dire que tout ce qui peut empêcher, il n'y a rien au monde qui peut empêcher en réalité que nous puissions aller à lui. Même dans des circonstances les plus terribles de la vie, on peut aller à lui. Donc c'est pour cela que je voudrais renouveler à moi et à vous le désir d'aller à lui. Le but d'aller à lui. Parce que le but de l'évangile, c'est lui. Et comme le diable transforme petit à petit l'importance des choses, il me crée une atmosphère de copinage, alors que c'est une atmosphère spirituelle qu'il y a. Ce sont des gens qui vont à lui. Et en allant à lui, on a une véritable communion. Parce qu'en allant à lui, moi je vais à lui, lui va à lui, lui va à lui, lui va à lui. C'est la communion, ça. Amen. C'est pas la communion ici. La vraie communion, elle n'est pas ici, elle est là. Amen. On l'établit là et on descend en bas ensemble après pour vivre la vie chrétienne en bas. Mais ne s'établit pas ici. Billy Graham disait, plus les hommes se rapprochent de Dieu, plus ils sont unis les uns les autres. C'est normal que je me retrouve moi avec Angelo. Même celui, il est dans la roi, moi je suis de Perpignan. J'aurais dit Béziers il y a 4 jours. C'est normal, mais pourtant on n'est pas ensemble. C'est là qu'il a la vraie communion. Parce que moi je vais vers Jésus. J'en aide aussi. On n'est pas dans le même endroit. Je me joins là. La distance n'est plus là. Le frère va dans la communion ici. On se rejoint au même endroit. On se rejoint dans ce que c'est la vraie communion. Et ce n'est pas un problème après de l'établir en bas, puisque nous l'avons en nous. Puisque nous avons compris qu'au point où nous en sommes, nous devons marcher du même pas. La Bible dit, au point où vous en êtes, marchez du même pas. Ayez le même pas. Un frère, vous avez remarqué que quand une armée marche ensemble, qu'ils font un défilé, ils ont le même pas. Si quelqu'un fait un pas différent, ça risque de brouiller tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le même pas. C'est pas donc comment je fais ce que je veux, mais ce que je prends, le pas de l'évangile. Je vais vers lui. Et vous allez remarquer que tout veut nous empêcher d'aller vers lui. Il n'y a pas de problème quand on va voir lui d'être avec des gens qui sont différents de nous. C'est pour ça qu'on peut retrouver des voyageurs, des Roms, et tout d'un coup les voir, et dire comment ça se fait que ça passe comme ça. Parce qu'ils sont en communion avec celui que vous avez communion. Vous vous connaissez sans vous connaître. Et là, on peut se connaître, mais sans se connaître. Un jour, j'étais dans l'église à Béziers, et j'avais là le jeûne. Et j'entends quelqu'un prier. Je connaissais, moi, quand quelqu'un priait, je dis, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est... Même si j'étais devant. Je savais qui c'était, je connaissais la voix des brebis. Tout d'un coup, quelqu'un prie. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Continue à prier, je ne connais pas. Je me retourne, c'était ma fille. Vous entendez? Je connaissais ma fille, mais je ne la connaissais pas dans la communion. Je connaissais plus des sœurs et des frères dans la communion que ma propre fille. Dans le langage normal, je connaissais ma fille. Si elle m'aurait parlé dehors, que moi, dans le système spirituel, dans l'église, dans la louange, dans la prière, je cherchais. Donc, le but, le contraire peut être aussi. On peut se connaître, mais est-ce qu'on se connaît dans la prière? Est-ce qu'on se connaît dans la prière? C'est pas simplement se connaître parce que je prie ici ensemble 1 heure, mais c'est par rapport à mon intimité avec le Christ que tu te rends compte après que ça a le même langage. C'est dans le ton de la prière. On arrive à reconnaître quelqu'un dans son intimité, parfois par sa façon de prier. Dites communion. C'est même pas le langage des mots, mais connaît le berger.
venir à lui, c'est plus important que tout. Ça n'a rien à voir, tout ce qu'il y a autour. Il peut s'en passer de tout ce qu'il y a. Ça prend tellement de place que je voulais pas. Vous savez, quelqu'un m'avait dit un jour, je ne peux pas prêcher parce que le piano ne marche pas. Mais tu n'as pas besoin d'un piano pour prêcher, mais parce qu'on va t'accompagner maintenant. Vous vous rendez compte? Mais parce que ça se fait partout. Il faut ajouter quelque chose à Christ. Tu n'ajoutes rien, il dit à ces paroles. De pas que tu te sois trouvé menteur. Non, rien à ajouter. Jésus est capable de se défendre lui-même. D'abord, il a fait Dieu lui-même. Parce qu'un jour, on a pris l'arche au soleil avalé et que les Philistins l'ont mis dans leur temple dessus Dagon. Parce qu'Israël ne défendait plus l'arche. Tout en étant religieux, il ne défendait plus les choses valables et véritables de Dieu. Tout a été amené. C'est les Philistins qui l'ont pris, ils l'ont mis dans leur temple de Dagon. Il y avait l'arche et Dagon qui était debout. Dagon était un dieu de chez eux qui était moitié homme, moitié poisson. Ils adoraient ce dieu-là. Et le matin, quand ils se lèvent les prêtres, ils trouvent Dagon prosterné. Ça veut dire, si vous ne me défendez pas, je me défends moi-même. Je suis Dieu. Il est le Christ. Vous ne voulez pas témoigner, témoignez pas, moi je témoignerai. La nature témoignera. Quelqu'un a déchiré un papier, un prospectus dans un train, c'était en Inde. C'était un prospectus, il le jette par la fenêtre, c'était une Bible, je crois, une page de Bible, je ne me souviens pas. Une page de Bible, je ne me souviens pas si c'était quelque chose comme ça. Et en déchirant, quelqu'un sur le quai, trouve un petit morceau de papier comme ça, il y avait écrit « vie éternelle » dans un texte, « vie éternelle ». Il prend ça, il se renseigne, il a été interpellé par ce petit morceau. Il a fait des recherches. D'où ça vient ça? On va le chercher dans les religions, il dit, mais je crois que ça vient de la religion des Européens, la Bible. Ah oui, il s'est acquis la Bible, il a lu la Bible, il s'est converti. Ça veut dire que nous n'avons besoin que de présenter qu'un seul nom, nous. S'il y a assez de communion et d'intimité avec lui, ce ne sera pas simplement qu'un nom. Vous en aurez la bouche pleine. Ce ne sera pas vide. Si tu dis à quelqu'un, parce que tu as communion avec Dieu, connais Jésus. Ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé, tu les percutes. Et là, tu fais comme ça autour, ne touche même pas. Je vous parle d'intimité. Je vous parle aussi de lui. Écoutez, j'ai mis ça. Le but, lui. J'ai mis, c'est ça le sujet de mon message. Mon but, disait Paul, lui. Mon but, le connaître à lui. Attendez, c'est l'apôtre Saint Paul. Il n'y a pas autre chose à connaître. Non, il dit non. Ne cherchez pas, pas d'aventure, ne partez pas ailleurs, revenez. Paul a dit un mot très court à un homme qui était recommandé par lui, il s'appelait Timothée. C'était son fils spirituel. Vous voyez avec qui il avait grandi, le monsieur, hein? Mais il lui dit à un moment donné, dans une épître, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Bon, il y a de quoi se poser la question. Bien sûr, non, ça veut dire, non, Timothée, tu ne me tromperas pas à moi. Hein. Je sais quand tu commences à dévier et que tu t'occupes plus des affaires qu'il y a autour qu'à lui-même. Mais je le sais, moi aussi, que le but que Jésus rentre dans la maison, c'était lui. Vous savez ce que dit Ésaïe? Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, le mot qui va avec, et cependant, on va dire, c'est tout le centre de l'évangile. On n'a pas de temps pour lui. Dites-le. On est pris par le temps et on mélange un peu les deux. De où va? Oui, Dieu le voit, bien sûr, que tu t'agites. Mais bien sûr qu'il le voyait. D'abord, c'est lui qui l'a vu. Il a vu qu'il était partout, pourtant il était à la maison. C'est elle qui l'a fait rentrer. On peut le faire rentrer, le laisser dans un coin. Hein. Et il faut aller à la réunion pour penser un peu à lui, lors de la messe. Je dis, Seigneur, mais
pour repartir là. Vous avez vu combien c'est difficile? Mais quand vous rentrez avec quelque chose que vous avez déjà quand vous rentrez, c'est plus un problème de rentrer dans la communion. Vous y êtes déjà. Pourquoi il semblerait qu'il faut chauffer l'église qu'aujourd'hui? Faites venir ce qu'il vous voulez. Moi, vous voulez que je vienne passer 2 jours, je viendrai. On va faire venir dans mes frères et sœurs. Comprenez-le que tout ça n'est pas le but du vrai évangile. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de plus que ce que vous faites vous-même? Qui pourra faire plus que vous-même pour vous-même? Un docteur a dit un jour, avant de vouloir donner le médicament à quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à laisser ce qu'il a rendu malade. Mais c'est tout à fait normal, ça. D'abord, vous êtes d'accord, avant de commencer à prêcher, si vous allez abandonner ce qui vous rend malade. On réfléchit. Il y a quelque chose qui vous rend malade? Oui. L'indifférence, c'est de laisser aller. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui me fait du mal. Le manque de communion, c'est ça qui me fait du mal. Alors tout d'un coup, maintenant, je vous apporte l'ordonnance en prêchant. Mais on a pris la décision d'abandonner ce qui nous rend malade. À partir de ce moment-là, j'aurai plus de temps pour Dieu. Je vais me voler du temps pour Dieu. Je veux lui. Parce que tout veut le remplacer. Et on ne s'aperçoit pas. Mais quel vide. Quel vide. Quand pour essayer de rester, on fait, oui, je te loue, Seigneur, je te remercie, parce qu'on est là. C'est dur. On a durci la situation parce que c'est nous qui avons dévié du but. Parce que le but, c'est lui. C'est lui ici, c'est lui plus après qu'ici. Il est plus important après qu'ici. Et c'est là où il faut veiller. Comment peut-il rester tout sans que lui soit? On dit, mais non, il est là, non. J'ai relu que Joseph et Marie ont perdu Jésus. C'est lui qui grandissait ici. Il croissait devant Dieu, devant les hommes, en sagesse. Lui. Et après, il y a le système où on va à Jérusalem. Ils y vont parce que ça fait partie de... Attendez, ça vient de là, tout ça, hein? Le salut vient des Juifs. Donc, ils allaient là, tout ce qui était établi. Et Jésus suit. À un moment donné, quand ils arrivent là-bas, ils ne fuient plus. En réalité, ils auraient dû s'apercevoir dès les premières heures qu'il n'était pas là. 1 heure après, ils auraient dû s'en apercevoir. C'est ça notre manque de communion, qu'on ne sait même pas si 1 heure après Jésus y est ou pas. Vous savez ce que je me reproche, je le dis pour moi. Tu restes 1 heure sans penser à Jésus. T'as rien. Et je veux me le reprocher. Parce que c'est ça le but d'être chrétien. Vous ne pouvez pas oublier quelqu'un qui est si important, qui est la respiration, et lui, oublie de respirer. Encore tout à l'heure. Il est tout. Alors je veux qu'il reprenne la place de ce qu'il est. Est-ce qu'on n'a pas dit, lorsque j'ai trouvé le Christ à la croix, j'ai trouvé le pardon de mes péchés, j'ai tout trouvé. Je suis libre. Libre de quoi? De vivre comme tu veux? Non. Tu es libre de vivre avec lui. On n'a plus de compte à rendre au diable. Il n'a plus de pouvoir sur nous, je le crois de tout mon cœur. Mais une condition, assurons-nous lui. Venez à moi. N'oublions pas lui. Je me suis reproché de parler à quelqu'un, de ne pas lui témoigner. Pourquoi ça n'est plus, ça, chez nous? Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester sans témoigner, donner un prospectus. Il y a des choses qui ont pris la place. Rien ne peut remplacer lui. Ce que je fais ici ne peut pas remplacer lui. Mais attends, tu parles de lui, mais beaucoup plus que ça. C'est que tout ça peut être enlevé pendant 2 ans, ça a été tout enlevé, la preuve. Et le Seigneur a laissé vivre son Église quand même. Sans cantique, sans prédication, sans culte, sans scène.
sans mission, sans chapiteau, sans séminaire, sans aller en Israël. Rien, tout arrêté, promesse. Il gardait son église, il maintenait son église. Avec quoi? Parce que lui disait, moi je n'ai pas fermé. Le local est fermé, le chapiteau a été plié, mais moi, la chambre c'était toujours ouvert. Donc je t'avais donné rendez-vous. Mais ce rendez-vous, on ne le connaît plus aujourd'hui. On connaît le séminaire. Qui c'est qui prêche? Mais que je peux les en face? Un jour, je disais à Ephraim Félix, on parlait de quelqu'un, on parlait d'un tel, vous connaissez frère cet homme-là? Il n'aimait pas ça, lui. Et ça m'a marqué. Vous savez ce qu'il nous a dit? C'est que les hommes... Mais oui! Mais oui! Ils vont à Jérusalem, mais c'est que Jérusalem! Mais c'était la fête, vous vous rendez compte? C'était des rencontres spirituelles. Jésus est avec eux. Mais après, il nous laisse partir tout seul. Comme s'il disait, je ne vous suis plus. Et la preuve, ils ne se sont même pas aperçus. Au bout de 2 jours, ils se sont demandé, oui, Jésus. Attendez. Il est revenu dans le système religieux, il y a un peu plus grand que ce système-là, Jérusalem, tout. Alors tout ça, ça reste. Peut-être en partant, on devait peut-être chanter des psaumes. Peut-être aussi de voir, peut-être, tant que tu as écouté ce rabbin. Quel sermon, le rabbin. Tout ça, ça y était. Comment il s'appelle? Un tel. Il faudrait le faire venir faire une mission, peut-être. Ça y était. Et au bout de 2 jours, il disait, avec tout ça, hein? Oui, Jésus. Comment? Vous vous rendez compte que ça peut arriver? C'est écrit. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est que tout en vivant ce qu'on vit, on peut perdre Jésus-Christ. C'est le plus important, c'est Jésus. Amen. Venez à moi. N'allez pas autre part. Allons à lui. Parce que si nous allons à lui, nous irons encore à lui ici. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y aura pas Jésus. Mais ce n'est pas automatique le texte. Là où je dois souligner mon nom. Mais attendez, le frère a dit, même si on le dit, que son Dieu ne peut rien faire, c'est une réalité. Mais après, si c'est que des mots, il vient d'abord avec ce qui est vrai, Jésus. Même si je ne connais pas le texte par cœur, mais je le vis, je le dis plus que celui qui le connaît. Je peux citer par exemple, Paul dira, je ne sais pas moi, dans l'Exode, il parle Paul, je me suis trompé, il ne connaît pas assez, il connaît Jésus. C'est vrai que peut-être il a été maladroit dans certains domaines, et aujourd'hui on va juger quelqu'un par rapport à son charisme. Je crois aux prédicateurs, je crois aux hommes de Dieu, je crois à la parole de Dieu, je crois aux messagers de Dieu, mais je crois par-dessus tout, lui. Amen. Lui. Je vous promets que nous sommes en train de... Il faudrait suivre le conseil de Paul, frère. Souvenons-nous de Jésus. Amen. Arrêtons de faire ce qu'on fait. Si cela doit être un piège pour nous, faisons un break, comme dit Deus Païus. Arrêtons. Qu'est-ce qu'on peut devenir si on oublie? Je viens de finir l'histoire de salut, du départ jusqu'à la fin. Plus je lis chez lui maintenant, c'est pas possible que tu es devenu comme ça, je disais. C'est pas possible que tu... Un homme si humble, un homme qui avait toutes les qualités parce qu'il ne croyait plus en lui, il croyait qu'en celui qu'il avait appelé, il était bouleversé, c'était un libérateur, c'était le juge en Israël. Il a fait un travail phénoménal, il travaillait avec Samuel qui était le juge en Israël. C'est choisi de Dieu, dans le plan de Dieu, de tout. Il néglige les choses de Dieu. Et on le voit petit à petit. Les frères, le plus important, c'est plus ce que tu fais seul avec Dieu que ce que tu fais ici. Je ne veux pas être hypocrite, frères et sœurs. Et je ne veux pas me mettre plein la vue si moi je ne vis pas avec Dieu. Je veux que Dieu me reprenne dans mon cœur.
Laissons-nous parler par Dieu. Laissons-nous rétablir ce qu'il veut rétablir. Qu'est-ce qu'il veut? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'il y est? Est-ce que je l'ai? Je l'ai saisi, dira le cantique des cantiques, je ne l'ai pas lâché. Parce qu'elle l'avait perdu. J'étais hors de moi. Mais c'est normal qu'on soit hors de nous. Quand on sent que il n'y a pas. On est pire les gens qui arrivent dans la porte. Ils disent aux paralytiques que nous n'avons rien, nous n'avons ni or ni argent. Mais on vient au temple quand même, ils auraient pu, on vient au temple. Je l'ai toujours dit sans péchant. On est devant la porte, Pierre et Jean ont prié. Ils auraient pu dire, on va rentrer, on va passer l'heure de prière ensemble, on prie pour le paralytique. Mais regardez la notion réelle de ce qu'est le Christ. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai d'or, je ne peux pas rentrer encore. Je n'ai pas besoin de rentrer dedans pour aller trouver le Seigneur et pour l'amener d'or, va le guérir. Seigneur, non, il dit, fais-le toi d'or. Fais-le toi. Pourquoi? Parce que tu l'as dehors. Ce que j'ai dehors, je ne peux pas rentrer encore. Je ne suis pas rentré. Mais ce que j'ai, ce que je n'ai pas, ce que j'ai. Parce que si on veut, il faut avoir parfois ce qu'on n'a plus après. Hein. S'il y a trop de choses qui prennent de la place, ils prennent la place de ce qu'on avait. Vous avez compris? Oui. Alors, il dit avant de rentrer, c'est une merveille. Je n'ai ni argent, à te donner, mais ce que j'ai. Je te le donne. Je l'ai. Je l'ai dehors. Dans le temple, il y a plus d'harmonie spirituelle. On entend les psaumes, on entend les cantiques spirituels, semblerait. Je ne dis pas. Dehors, il y a du bruit. Mais même ce bruit ne m'empêche pas d'avoir ce que j'ai. Dans le bruit du monde, on peut garder une communion intense avec Dieu. Amen. Ce que je veux donner à comprendre à nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas plus important que lui. Il y avait le temps. Avec le temps, on peut vieillir avec nos souvenirs d'avant. Et ne pas être renouvelé dans notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, dira la parole. Ne dites pas, mes Achilles, non, ne vous conformez pas, il dit. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas. Non. Mais avant, c'était bien. Non, ça, c'est la nostalgie. Il faut arrêter avec la nostalgie aussi. Il faut te renouveler. Il ne faut pas vivre sous le souvenir de ce qu'on prie à Béziers, non. Non, et maintenant, qu'est-ce que tu es alors? Moi, tu fais visiter un musée. Ici. Ah, la prière. Alors, je suis le guide. Ah, non. Mes anciens fruits, il y a les cantiques et les cantiques, et mes nouveaux fruits sont pour mon bien-aimé. Anciens et nouveaux. Si vous voulez manger les anciens, ça va pourrir. La manne, il fallait aller la chercher tous les matins. Et c'était de bonheur, hein. Écoutez, je vous dis que ça, hein. C'était pendant la rosée qu'elle venait, hein. Il y avait la rosée et la manne en même temps. À une certaine heure, il n'y en avait plus. Aller chercher le pain dans la tranquillité et la paix, je le crois de tout mon cœur. Je ne donne pas un exemple de méthode, je ne dis pas ça, parce qu'on peut rentrer dans un problème, dans des méthodes après aussi. Ça, je ne l'accepte pas non plus. Mais si vous voyez que vous n'avez pas le temps, il n'y a pas mieux de temps que de prendre un temps de sommeil, un peu moins, et de le passer avec Dieu. Puisque tout le monde dort. Ces enfants, ils me mangent, moi je ne veux pas dormir. Quand on veut, on peut. Amen. Écoutez bien, mais moi je crois bien encore aujourd'hui par rapport à Christ, quand on veut, il peut. Amen. Parce que même avec notre vouloir, ça ne suffit pas. Il faut que nous prenions des décisions. À tes résolutions répondra le succès. C'est écrit, c'est comme ça. Il faut que Christ reprenne sa place chez nous. Il n'est plus chez nous, il n'est plus le maître. Voilà. On a mis, tu t'assois et tu ne bouges pas. On t'appellera plus tard quand on aura besoin particulier. Non, il dit, je suis chez moi. Vous êtes chez moi. Il y a un cantique, comme je le dis en prêchant souvent, je le trouve un peu bizarre. Bienvenue Jésus. Quand on est vite chez lui maintenant.
Vous vous rendez compte? Je vais chez Raymond, bienvenue Raymond. Non. Par respect, il dira rien. Mais il dira, tu es chez moi. Mais c'est la même chose. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a fait des choses de Dieu? Alors, Seigneur, je voudrais reprendre ma place. Ça ne vous dérange pas? Laissons-lui reprendre sa place. De toute façon, je vous promets que c'est de lui qu'on aura besoin bientôt ici de plus. C'est de nous assurer. Avec tout le bruit que nous entendons de guerre et de bruit de guerre, c'est Matthieu 24. Ce n'est pas une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Tout était prévu déjà par le Christ. C'est des royaumes, ça. Peste. Vous savez qu'en Syrie, il y a une persécution comme jamais il y a eu par les chrétiens. Le président qui avait là-bas a été destitué. Mais c'était un homme qui favorisait le christianisme et la liberté d'expression. Maintenant, il rentrait les gens qui sont, en un mot, qui sont extrêmes, les extrémistes religieux. Ils sont en train de crucifier les chrétiens. Vous entendez? Ils massacrent les chrétiens, ils les massacrent, ils tuent les enfants et tout. Aujourd'hui, oui. Nous ne connaissons pas ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et je vous promets que si les gens avaient la liberté que nous avons, nous n'en faisons aucun cas. Alors, dites-moi, un petit discours en terre, il n'y a plus personne qui vient à la réunion. Hein. À quoi elle tient la réunion après? Donc, c'est de là qu'est important, c'est de garder réunion constante avec celui que même si on ne peut pas venir, et que si ça ferme, ce sera toujours ouvert. Il n'y a plus rien qui aura de l'importance, frères et sœurs. Il y a un prophète qui a prophétisé une famine, Agabus, au temps des apôtres. Ils n'ont pas prié pour arrêter la famine. Ils se sont préparés à la famine. Ils ont compris que ce n'était plus le temps de prier, que c'était le temps de se préparer. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc s'il y a une famine, frères et sœurs, vous croyez que l'argent a de la valeur? Plus rien n'a de la valeur. Même si vous arrivez avec un paquet d'argent comme ça, une baguette de pain, je te donne tout ça, ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas. Donc même si tu peux payer, tu ne pourras pas payer, il n'y a pas. Alors de quoi il faudra vivre? D'abord que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous n'avons pas assez mangé de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je peux vous donner une direction. Mais si vous-même, vous ne mangez pas ce que je vous dis, si vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu, si vous ne vous nourrissez pas de foi, de tranquillité, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est de la parole de Christ. Ne vient pas d'un micro. La foi ne vient pas d'une baffe. Elle vient de notre propre communion. Nourrissons-nous des choses importantes. Et même si on ne comprend pas, lis. Tu as besoin de lire. On ne peut pas connaître, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vous comprenez ça. Donc ne disons pas qu'on aime le Seigneur, je ne connais pas. L'autre jour, j'écoutais un mot que j'avais dit dans une prédication. Je disais, on parle de quelqu'un avec qui on ne parle pas. Si on joue les deux, mais le temps que le Seigneur dit non, t'arrêtes. Prends du temps, arrête-toi, t'en as besoin. Écoutez bien, moi je vous le dis ça. J'en ai autant besoin que vous et peut-être plus besoin que vous. Je sais ce que Dieu veut dans les temps comme nous aujourd'hui. C'est qu'on s'arrête. Stop, un break. Fais un break. Ne dis pas je vais passer au séminaire. N'y va pas au séminaire si tu ne vas pas. C'est pas important. Seul. Seul. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il nous faut lui. J'ai mis lui. Venez à moi, c'est encore lui. Ne cherchez pas Bethel, disait Dieu.
On n'allait pas à Gilgal, c'était des endroits stratégiques où il y avait le tabernacle, les gens avaient des expériences, que là, se démarquer ici. Mais les gens n'allaient que là après. Mais que dire, cherchez-moi, lui, et vivez. Ne cherchez pas ces endroits. Cherchez-moi à moi. Et après, allez dans ces endroits. Cherchez-moi à moi, et après, allez à la réunion. Vivons avec lui. Je vais finir. Mais c'est tellement important. Un jour, j'écoutais ce témoignage de la part de Cosec. Comme c'était à l'école biblique que j'avais entendu ça. Il disait qu'il marchait au bord de... Je l'avais expliqué à Béziers un jour. Il était breton, lui. Et quand il était petit, il marchait en Bretagne, ça fait des falaises comme ça qui descendent en bas de la mer. Il y a 20-30 mètres dans le bas. Donc ça fait des pentes escarpées comme ça, et après ça fait comme ça, et puis ça tombe à pic. Et en marchant à côté, en marchant en haut, il a glissé. Il a glissé sur l'herbe, et il s'est vu descendre. Il glissait, il se voyait qu'il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Il savait qu'il allait se fracasser en bas. Alors, il voulait s'arrêter avec l'arbre, mais comme il glissait, l'arbre se déchirait entre ses mains. Il n'y a rien qui tenait. Il a donné une explication formidable et très simple. Il y avait un petit rocher, il dit en passant. Je l'ai saisi, il dit. Il n'y en avait qu'un là, parce que celui qui l'a saisi, celui qui l'a vu, il l'a saisi. Paf, il s'est arrêté. Il a pu glisser. Alors, après, moi, quand j'écoutais ça, je l'ai utilisé dans des prédications. Tout ce qui est à côté du rocher, ça ne tient pas. Qui chante bien, qui prêche une seule l'herbe. On continue à descendre. Mais une connaissance, c'est de l'herbe. C'est le rocher qui est important. Et si au conseil qu'on aurait dit, tu sais, prends un peu de temps, lâche le rocher, ça va. Et quand les gens nous proposent autre chose que de rester accroché au rocher, mais ça va pas, non? Au lieu que je lâche le rocher, je vais me fracasser. Ça ne tiendra pas. De la même manière que je tomberai dans la falaise, on va tous tomber. Rendez-vous en bas, à la falaise, sur les rochers, fracassez tous. Attache-toi à ce que tu as entendu, de peur d'être entraîné loin de ces choses. Ne perdons pas Jésus-Christ avec les traditions de la vie chrétienne et des choses qu'on fait. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on vit avec Dieu tout seul. Et que quand tu rentres au temple, avant de rentrer, tu dis, je n'ignore, ni argent à donner, mais ce que j'ai, je le donne dehors, et je n'ai pas besoin de rentrer pour rencontrer Dieu. Je porte Dieu, j'apporte Dieu. Je suis une pierre vivante qui va rentrer dans cet endroit. Pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, par laquelle il, avec ces pierres vivantes, il forme le local véritable. Vous êtes le local, vous. Dans un local, comme ça. On peut rentrer. Mais c'est nous. Et qu'est-ce qu'on fait, il dit, les pierres vivantes ensemble? Eh bien, nous formons une église, il dit la véritable église, qui est l'église du Christ, par laquelle nous apportons des louanges à Dieu, des actions de grâce à Dieu, des cantiques à Dieu. Ton église est là, Seigneur. Celle que tu t'es rachetée par ton propre sang. Ce n'est pas les murs qu'il a rachetés. Il a racheté vos vies. J'écoutais les jeunes prier. Je connais petit. Je dis, merci Seigneur, il prie. Une pierre vivante. Sa bouche est pour Dieu, ses yeux sont pour Dieu, ses oreilles sont pour Dieu. C'est ça, prier. C'est ça. Être pour lui. Il s'est accroché au rocher, il n'a pas voulu lui. C'est lui. Jean-Baptiste, quand il le voit passer, il dit, c'est lui. C'est lui. Ils l'ont suivi. Ils se sont détachés de Jean, c'est lui. Puisque je me dis que c'est lui, je vais lui. N'oublions pas encore que le Seigneur nous signaler encore ce soir par sa main bénie. C'est lui. N'oubliez pas, lui. Donc tu peux parler à lui, tu peux parler avec lui en conduisant, communion avec lui. Chez toi, le matin, tu nettoies les sœurs. Lui.
Je finis avec ce texte-là. 6 jours après, Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduit à l'écart. Quand de temps en temps que le Seigneur passera dans les rangs, il nous prend par la main, il nous amène dans le désert, il dit, je la prenais par la main, je rentre dans le local, je la prends par la main, il dit, je l'amène dans le désert, parce que j'ai besoin de parler à son cœur. Parce qu'ici, je ne peux pas parler à son cœur, il n'y a que du bruit. Et le désert, c'est pas trop intéressant, mais le désert est très utile. Parce qu'on apprécie ce qui est utile. Les autres choses sont secondaires. Il conduit à l'écart sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenaient de blanc comme de la lumière. Et voici, en même temps, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre et Jacques et Jean, ils voient quelque chose que je n'ai jamais vu. Il y a Jésus en plus, Élie, Moïse, la loi, les prophètes, ils sont tous là. Alors certainement qu'il a été pris, parce qu'on aurait pu être pris nous-mêmes. Pierre prend la parole, il parle, lui, il dit au Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresse ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Écoutez la continuation du texte. Comme il parlait encore, au tranque. On dirait qu'il a imaginé. Ah, quel bon plan il a. Non, il est en train de s'animer. Il s'anime. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui peuvent nous animer? On va dire, on va faire ça aussi. Attends, allez, reste tranquille, bouge pas surtout. Bouge pas, t'emballes pas. Arrête pas. Faisons attention quand il y a des bénédictions. Le but n'est pas de donner plus d'importance aux bénédictions qu'à lui. On ne peut pas s'emballer. Nous avons les Écritures pour ça. Je ne sais pas, mais la Bible le dit. Je peux vous l'expliquer parce que je l'ai lu. Et quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aimerai toute mon affection. Écoutez-le à lui. Écoutez-le. Ne soyez pas pris par la vue de Moïse. Vous êtes pris par Moïse, vous tombez dans la loi, vous êtes mort. Alors, il faut bien rester tranquille. Ne bougeons pas. Alors, écoutez-le à lui. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, parce que c'est ça qui nous fait tomber. C'est la voix du ciel, pas autre chose. Ni de Moïse, ni d'Élie. Encore moins des prédicateurs qui viennent ici. Et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais Jésus, en Calasie, s'approcha et les toucha. Levez-vous, leur dit-il, n'ayez pas peur. Vous voyez qui c'est qui vient après? Moïse. Il dit, remonte en haut. Élie, retourne chez toi, va en haut, tranquille, reste tranquille. C'est ce que dit le Seigneur par rapport à l'Église, les frères et sœurs. Il va ramener à sa place ce qui est à sa place. Si le Seigneur a mis à sa place Moïse et Élie, comprenez bien que les autres choses vont aller à leur place. C'est pas la voix d'un prédicateur, dit le ton d'un prédicateur, dit les cantiques qu'on peut chanter, c'est autre chose, ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est lui. Jésus les toucha. Et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux. Écoutez bien, je finis ici. Et ne virent que Jésus seul. Voilà le but. Donc il est en train d'enlever, il pousse Moïse, il pousse Élie, il pousse le zèle qu'on peut avoir en disant, vous avez plus que ça. Et le témoignage du ciel, c'est celui-là. Où vous allez? Écoutez-le à lui. À
sur nous, lui. Ne bougeons pas de la croix. C'est pour cela que Paul avait compris de suite, lui. Je veux savoir qu'une chose parmi nous, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. C'est tout. Attends, tu as des choses à nous dire, Paul. Je vous dis que c'est là, moi. Et je vous dirai que sur ça. Parce que le seul moment où nous allons, je dis souvent ça, si on se retrouve dans un endroit, peut-être à cause de la maladie, mais je disais même, je sais qu'il y a une maladie qui touche souvent aujourd'hui, c'est Alzheimer. Mais j'ai entendu plusieurs témoignages de chrétiens fidèles, que même s'ils ont perdu la mémoire, ils se souvenaient de Jésus. Formidable. C'est formidable, c'est extraordinaire ça. On peut tout oublier dans la vie après. Et ne pas oublier son nom. Je disais, Seigneur, surtout, que je n'oublie pas ton nom. Tu ne te souviens plus des messages? Non, peut-être non plus. Tu as été là, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais que dans le moment de ce temps-là, Seigneur, je disais, que ton nom ne me soit pas oublié. Amen. C'est Jésus qui est important. Ne vous attachez pas à autre chose, tout disparaît. Il n'y a pas d'éclairage. Rien. Rien. Il n'y a rien qui est rien, ni matériel, ni religieux. On dit, Seigneur, à quoi ça sert tout ça? Il n'y a que lui qui compte. Où est Ephraim Félix? Où est Monique? Où est Jimmy? Où est le COSEC? Où est Payon? Où est le corps public? Non plus. Mais je vous parle de Jésus, moi, ici. Amen. Lui est toujours là. Attachez-nous à ça. Amen. Seigneur, merci. Nous attacher au véritable, parce que tu es le véritable. Seigneur, nous ne pouvons pas remplacer un seul moment de toi avec toi par des œuvres de ce qu'il peut y avoir après. Parce que là, on est vrai, Seigneur. Il n'y a pas plus vrai quand on est seul avec toi. Et là, je me suis rendu compte, même quand j'étais seul, que je ne savais pas prier. Seigneur, je ne savais pas quoi te dire. Que je ne savais pas parler avec toi. Je me suis rendu compte qu'en prêchant, je peux parler pendant 1 heure. Et quand j'étais seul, je disais, Seigneur, je suis là. Je ne savais pas parler. Parce que j'étais seul. Parce que là, tu me montres ma faiblesse réelle, qui est une faiblesse personnelle entre moi et toi, et tu me révèles, tu vois. Tu vois que quand tu es seul avec moi, c'est la réalité. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de gens qui t'écoutent. Seigneur, là, il n'y a que le silence du matin et moi avec toi. Et je peux parler, mon langage, je peux te parler en catalan, en gitan, Seigneur. Je peux te dire que sono cansat. Je peux tout dire. Et toi, tu es là. Toi, tu es là, Seigneur. Et nous voulons être là où toi tu es. Seigneur, renouvelle-nous dans ces rendez-vous. Il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu ces rendez-vous maintenant et qui ont remplacé. Nous ne voulons pas faire partie d'un club chrétien, Seigneur, mais d'une église chrétienne. Nous partageons les mêmes idées. Mais on les a eues avant dans le monde aussi, on était tous ensemble, on se connaît depuis longtemps. Ce n'est pas de cet amour qu'on veut s'aimer. Parce que nous sommes toujours aimés, nous. Mais de l'amour de Dieu. De l'amour de la vérité. De l'amour de la communion avec toi. De l'amour de prier pour quelqu'un. De l'amour de ne pas critiquer, de ne pas parler. De faire partie de la maison de Dieu. Et de faire partie du corps de Christ. Le corps de Christ, dont toi tu es la tête, Seigneur. Et nous voulons nous contenter du membre que tu as fait de nous. Si c'est un droit, merci Seigneur, je fais partie du corps. Je ne vais pas envier une jambe, Seigneur. Tu m'as fait comme ça. Mais ce que je sais, c'est que quand la jambe a mal, le doigt a mal,
Seigneur, je sais que je fais partie de ce corps qui se réjouit avec celui qui se réjouit, mais qui pleure aussi avec celui qui pleure, parce que je ressens. Je veux ressentir, Seigneur, dans la communion véritable, ce que même des gens que je ne connais pas ressentent dans leur pays, leur souffrance. Seigneur, une veuve qui a perdu son fils parce que son fils était chrétien, et qui l'ont tué à cause de son témoignage. Quelle souffrance! Pour un chrétien qui dit à cause de toi, Seigneur, il est mort. Nous, on perd quelqu'un parce qu'il meurt naturellement de ce qu'est la vie. Mais ce n'est pas à cause de toi qu'il meurt, il meurt à cause de la vie normale. Mais quand quelqu'un, un père, meurt parce qu'il était chrétien et qu'il ne rentre plus chez lui et que la veuve est là, et qu'en priant, il dit c'est parce qu'il est allé prêcher, parce qu'il a été allé témoigner qu'on l'a tué. Quel combat! Alors on prie pour eux, Seigneur. Bénis la veuve, Seigneur. Bénis l'orphelin. Bénis ceux qui, à cause de toi, en priorité d'abord, sont persécutés, maltraités et souffrent, Seigneur. Aide-les à supporter leur souffrance jusqu'à ton retour pour qu'ils retrouvent leur bien-aimé. Aide-les, Seigneur. Aide-nous ici, Seigneur, ne pas être indifférents. Cette affaire nous concerne. Ces choses nous concernent. Seigneur, les problèmes d'un frère, ça nous concerne. Les tristesses d'un frère et d'une sœur, je veux que ça me concerne. Seigneur, nous pas avoir de la pitié ou de l'amour. De la pitié, un païen peut en avoir. Mais de l'amour, il n'y a que toi qui peux le donner dans un cœur. Aide-nous, Seigneur, à être vrai avec toi. Être vrai avec toi. Être vrai avec les frères. Être vrai avec moi-même. Bénis-nous dans la vérité, Seigneur. Si nous t'avons oublié un instant, nous voulons nous rattraper et faire demi-tour comme Marie et Joseph pour aller chercher de suite Jésus que nous avons perdu. Merci, Seigneur.